Bonjour, je m'appelle Simon Boulris, je suis le metteur en scène du spectacle La forêt des possibles. C'est un texte jeune public écrit par Andréane Joubert. Alors, c'est joué par les finissants de l'option théâtre Lionel Groulx en interprétation théâtrale où j'ai étudié il y a 10 ans. Alors, c'est une histoire assez simple, mais très poétique à la fois. C'est l'histoire de Gus, qui est un jeune garçon de 10 ans qui vit une relation complexe avec son père, qui se sent désaimé à l'école et qui va se faufiler dans le sous-sol. Et dans le sous-sol de l'école se trouvent plusieurs jeunes badass, des laissés pour compte, des enfants de 10 ans, de 12 ans, de 8 ans. Et ils se sont tous liés ensemble. Alors c'est une histoire de complicité, de jeunes qui sont rejetés, qui ne se sentent pas faits pour le moule adéquat. Et dans ce sous-sol-là, il y a une femme arbre, elle s'appelle Hortense, et son but, c'est rêver. En fait, elle veut veiller sur les rêves des enfants. Alors, c'est très poétique et c'est une histoire d'identité. Alors, comment on peut trouver sa propre identité, sa quête identitaire, tout en étant complice avec les autres, en étant tourné dans sa société. Donc, c'est un très beau spectacle et je vous y convie. C'est du 15 décembre jusqu'au 20 décembre. Le prochain qu'on va vous présenter pendant la conférence de presse, c'est La forêt des possibles, le spectacle qu'on est en train de travailler en 4e inter pour la mi-décembre. C'est un spectacle enfance et jeunesse. C'est un concours qui dure depuis maintenant 10 ans. C'est la 10e année du concours cette année. Et c'est un concours avec la Maison Théâtre et l'école de théâtre professionnel du collège de Lionel Groulx. Et dans le fond, c'est ça, il y a un auteur de la relève, un auteur jeunesse de la relève qui est sélectionné. Cette année, la gagnante, c'est Andréane Joubert, avec son texte « La forêt des possibles ». On va donc jouer son spectacle ici à la mi-décembre et en janvier à la Maison Théâtre. C'est mis en scène par Simon Boulris cette année, avec qui on a le plaisir de travailler. L'assistance à la mise en scène est faite par Eliane Desilets-Dubé. Bonjour Eliane, à l'arrière. Et donc voilà, c'est un spectacle qui se fait aussi à 2 distributions. Alors on va vous montrer un petit extrait où est-ce qu'on va voir un peu les 2 distributions se mélanger. Il y a 8 personnages dans la pièce et on est 14 comédiens, donc on le fait à 2 distributions. Pendant les représentations, quand vous viendrez voir, vous aurez la chance de voir l'une ou l'autre des distributions, dépendamment de la date à laquelle vous venez. Ou les 2 si vous venez 2 fois, voir les différences, les petites affaires, le fun. Alors, on va vous donner un petit avant-goût avec un léger extrait qui commence sous peu. Je me souviens plus. J'ai oublié. C'est pas juste. Enfin! Continue. C'est quoi ça? Pleurer mon cou, ça fait du bien, un peu d'eau par ici. Qui parle? Allô? Allô? Oh, je me parle toute seule en plus maintenant. Non, non, c'est Hortense. Ici, au sous-sol. Hortense? Mais qu'est-ce que tu fais dans le sous-sol? On n'a pas le droit d'aller là, c'est interdit. Ben, j'ai pas le choix. On m'a lancé ici il y a longtemps. On voulait plus de moi. Sauf que je suis toujours là. C'est quoi ton nom? Madeleine. Entre Madeleine, viens pleurer ici. Ça me fera un peu plus d'eau. Ça me fera quelque chose à écouter. Puis toi, ben, ça te fera quelqu'un pour t'écouter pleurer. Pourquoi tu pleures? Parce que j'ai oublié. Quelque chose d'important. C'est comme ça que ça s'est passé. Hortense m'a écouté pleurer, raconter. À force de me confier, j'ai même fini par retrouver ce que j'avais perdu. Mon rêve. Pas un rêve qu'on fait la nuit quand on dort. Un rêve à réaliser, qui fait que ton cœur bat plus fort quand tu y penses. Hortense me dit que je pourrais toujours revenir là pour le retrouver. Elle me dit que ça l'aidait à rester en vie de côtoyer les rêves des autres. Voyez-vous ce matin, plus grave, écoutez-nous sûrement plus
capote. Ça pleure, c'est chiant, ça fait presque pipi dans ses culottes. En deuxième. Ça essaie de réparer les fissures avec la pâte à modeler, sans grand succès. Évidemment, les parents des troisièmes. Réclame qu'on ferme l'école tout de suite avant que ça tombe sur les enfants. Tous les troisièmes. Portent des petits caches jaunes en attendant. Les profs des quatrièmes. Se sont mis à halluciner des bébites sortant des trous. Les cinquièmes. Faudrait qu'on les accepte direct au secondaire, puis c'est tout. Les sixième année. S'en foutent un peu. Ils sont au-dessus de ça, les craques des murs, eux. Même pas peur, rien là. Leurs profs, la face étampée dans les préparations d'examen, ont juste dit Hortense! Il y a un problème structurel dans l'école, ça a l'air! Les murs craquent, puis ça tombe plus avec le programme du ministère. Le directeur en personne a dit qu'il fallait s'attendre à de grosses rénovations. Et il y a des gens qui font des tests partout dans l'école. ça peut faire rimer changement avec déménagement. Moi aussi, j'ai peur qu'ils veulent nous changer d'école. Mais moi, je pourrais pas déménager. Ça fait trop longtemps que je suis là. Regardez, je suis même passée à travers le plancher. Hortense, t'as pas de pied! Qu'on n'a jamais vu ça avant. J'ai pris racine, Effie. Hortense, t'es comme un genre d'humain végétal. Angèle, c'est sûrement un phénomène scientifique super rare. Mais voyons! Ça se peut pas, ces affaires-là! Vous êtes juste sûrement poignés dans le plancher, on va vous sortir... Qu'est-ce qu'on va faire? S'il y a des travaux dans le sous-sol... Inspection, rénovation, Si les calculs sont exacts, les statistiques montrent que si la tendance se maintient, le directeur en personne va opter pour la solution la plus rapide suggérée par le ministère des Affaires importantes dans ce genre de situation. Mais la démolition! Vous allez devoir m'abandonner ici. Encore. Ça aura été l'histoire de ma vie, finalement. Mais voyons donc! C'est donc bien dramatique, cette affaire-là!